Tu es devenu exploitant agricole aujourd'hui. Tu n'es plus agriculteur. Putain d'année, hein, si on regarde bien. De mieux en mieux, année après année. En fait, je compte pas en fait, hein, je suis un grand seigneur. Faut tout mettre de notre côté. Alors, les structures sont belles dans tous les champs, c'est pas possible dans toutes les fermes. Une petite banane, il n'y a rien de tel. Et ça fait plaisir. Mais bon, je pars un peu dans tous les sens, c'est normal, c'est dimanche. Enfin, je suis complètement déphasé. Je sais bien, mais j'assume. Là, les gars, ils ont quitté la Terre. Et à un moment donné, et ils se multiplient, ils se développent. Cette fois, j'y vais. Sauf que non. Oh là là, il y a un boulot, je sais pas si je vais arriver à tout faire. Pas majoritaire hein, pour le moment, hein. Il y a encore du boulot. Hein. Faut des fois écouter son instinct. Cet après-midi, on déhute d'ici. Chaque fois que je l'ai pas écouté, on nous met trop de pression, les amis. Faut faire les choses bien. Et on va voir par là si on y est. Pareil qu'on descend du singe. Bah ça fait plaisir. Et c'est cette adaptation à la nature qui est le plus important. Ne vous froissez pas. 80% de l'énergie s'évapore par la tête. C'est logique, non? On est sur quelque chose qui vit. Bon bah je vais essayer de pas m'endormir. Et si vous saviez comme ça me fait plaisir. Le bonhomme est plus assez fort, hein. J'ai regretté. On va trop loin. Enfin, s'il fait sec, façon de parler. Vous voyez ce que je veux dire. Nos copains, ils trouvent que c'est bien et ils reviennent. On verrait sans doute le sol se regonfler presque aussi vite que les sangliers. Hein, c'est important d'être autonome. Forcément, c'est mieux ressuyé, ça répond mieux. C'est magnifique. C'est magnifique. On doit se battre pour conserver ça, les amis. Hein? Vous trouvez pas? C'est important. On va récolter ce beau maïs. Et on nous met trop de pression. Ah bah ça, il n'y a pas de maniaque, hein. Vous savez, il faut que je touche, hein, les mottes, la terre et tout. Voilà, on s'ennuie jamais, jamais, je vous dis. Allez, je continue en sachant que je sais plus trop l'heure qu'il est. Hein. Alors venez avec moi, je vous emmène. Enfin, je sais pas, on est dans un autre monde, hein, voilà, quand on parle de tout ça. Samedi 26 octobre, alors après une matinée et un début d'après-midi passé dans l'administratif, paiement des factures de fin de mois et aussi quelques vidéos pour une chaîne, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc là, bah, je suis en train de retransformer mon cueilleur en maïs pour couper les 70 hectares de maïs et on finira par le tournesol parce que de toute façon, c'était trop galère comme vous avez pu le voir. Le pulvé est accroché pour demain matin, même si là, il n'y a pas du tout de vent. Il fait quand même chaud, etc. C'est des produits volatiles, même si j'utilise plus le plus nauséabond d'entre eux. Hein. Voilà, déjà, c'est un produit qui est de moins en moins efficace. Donc, on va voir ça demain matin, puisqu'il y aurait peut-être 2-3 mm. Alors, ce serait génial. Ça me fixerait le produit sur mes 40 hectares ici. Voilà. Et ensuite, demain après-midi, on déménage tout ça. Donc, demain dimanche, pour faire 2 remorques demain soir de maïs pour être prêt aux ouvertures de nos distributeurs lundi matin et faire une semaine de récolte si tout va bien. Voilà, donc bah, on va se retaper ça pour se le retaper ultérieurement. Alors on pourrait, vu que je vous ai déjà parlé des choses qui sont modifiées dessus, on pourrait récolter le maïs quand même avec le déflecteur. Mais on a une usure de la chaîne plus prononcée, on use aussi le déflecteur et vu les maïs quand même qui sont beaux, hein, qui semble y avoir, je pense que ça vaut le coup de pas avoir de frein et que ça turbine. Et puis surtout, j'ai hâte que ça rince cette machine parce qu'avec du tournesol comme j'ai terminé, j'aime pas ça du tout. Mais comme m'a dit un abonné, peut-être que c'est de la maniaquerie, je sais bien, mais j'assume. Hein, voilà, il faut être un peu maniaque, je crois, dans la vie, surtout dans un monde où ah bah ça, il n'y a pas de maniaque, hein. Allez, cette fois, j'y vais. Dimanche 27 octobre, alors ce matin c'est les désherbages des 40 hectares que j'ai semés ici sur la ferme principale et en fin d'après-midi on va attaquer à couper 2 remorques de maïs pour les livrer dès demain matin à l'ouverture des silos et faire une bonne semaine de récolte de maïs, croisant les doigts avec la météo et ensuite pouvoir peut-être démarrer des semis le week-end prochain, ce sera à peu près le programme et puis les tournesols on verra ce qu'il en est.
dimanche après-midi les amis, donc j'ai désherbé ce matin l'ensemble de mes semis ici, une quarantaine d'hectares. Et là finalement j'ai pris la décision, on regarde les 10 jours à venir de grand soleil, il fait 20 degrés cet après-midi, de rouler une partie de mes blés que j'ai semés ici et de mes escourgeons. Je regrette de le faire après le désherbage, mais comme de toute façon je vais refaire un deuxième désherbage, c'est parce que là je sens qu'on va partir vers déjà 10 jours c'est sûr, et qu'on a quand même des zones un petit peu grossières avec un contact, le sol se souffle, hein, on le voit par ce temps là, par la vie du sol aussi, hein, donc ça m'arrive souvent dans ces techniques là de rerouler mes semis d'automne. Il y a beaucoup moins de crainte derrière que des semis classiques, mais ça on en reparlera. Mais voilà, mon instinct me dit fais-le, donc je le fais. Je le ferai pas sur l'autre ferme parce que c'est pas les mêmes terres, mais ici avec des niveaux d'argile supérieurs à 25%, je pense que ça va être utile et efficace. Donc voilà, donc je vais aller rouler ça cet après-midi, et en fin d'après-midi, je finirai demain matin, en fin d'après-midi je vais faire une remorque de maïs puisque j'ai qu'une remorque qui est ici, et demain on bascule tout sur l'autre ferme. Voilà, et on va couper déjà les maïs là-bas en priorité puisque c'est pas les mêmes indices et ils sont je pense plus secs qu'ici. Et vu qu'on a moins de presse par rapport à la météo, ce qui est incroyable, c'est vraiment déphasé, c'est un peu comme le reste, donc on va essayer de s'adapter. Et voilà, donc là je fais quelque chose que je fais de temps en temps et je pense que ça sera positif, mais je regrette de ne pas l'avoir fait avant le désherbage, mais bon, c'est comme ça. Allez, c'est parti. Alors la nouveauté maintenant, c'est que je suis réveillé vers 3h30, 4h du matin. Et après je me rendors pas. Alors cette nuit je me suis levé. Et puis finalement voilà quoi, à 6h j'ai été parti pour préparer, pour intervenir à traiter, etc. Et puis avec le décalage horaire, puisqu'on a changé d'heure, enfin je suis complètement déphasé. Voilà, comme si j'étais parti en vacances avec le décalage horaire. Sauf que non, c'était pas des vacances. Voilà. Donc là, écoutez, je fais du bon travail, c'est mon instinct qui me le dit de faire ça, donc faut des fois écouter son instinct, c'est important. Chaque fois que je l'ai pas écouté, j'ai regretté. Donc voilà, c'est des choses qu'on a déjà fait par le passé avec des automnes doux et secs. Donc voilà, faut faire les choses bien. Bon je vais essayer de pas m'endormir et puis je vais faire ça tout l'après-midi. Puis en fait je vous dis 40 hectares, mais non, il y a 25, il y a 47 hectares exactement. Et j'ai fait plus de 85 la semaine dernière. Et en fait, je compte pas en fait, je suis un grand seigneur. Voilà. Donc après, on va faire les maïs. Et là, on va avoir une belle semaine, donc ça c'est cool. Voilà, s'il n'y a pas de problème de panne, de tout ça, de coopérative aussi. Enfin bref, ça devrait aller. Alors là, du coup, on est quasiment comme une typologie de printemps, c'est-à-dire que ça sèche vite. Une terre reprise après un hiver, par exemple, là c'était un peu le cas. Une terre reprise humide et froide comme après un hiver, sauf que là c'était l'automne et évidemment ça sèche trop vite. Ça c'était à peu près sûr que ça devait arriver, donc je voulais rouler plus tôt que ça. J'ai dit oui, mais bon, ils annonçaient de la pluie, mais comme la météo vous savez ce que c'est pas fiable, donc on essaye de gérer les choses comme on peut au milieu de tout ça. On reprend un petit peu plus tôt parce que de la pluie est annoncée, on ne roule pas parce que finalement il risque de pleuvoir derrière et en fait ça se produit pas pareil, donc ça a des conséquences mine de rien. Donc là c'est un exemple en terre argileuse, donc on voit qu'on a fait plus de mottes forcément, que ça sèche vite, même si les mottes étaient belles au départ, ça a tendance à vite sécher. Et donc la terre se soufflant un peu, le contact terre-graine, je pense qu'il est moyen. Honnêtement, moi j'espère qu'il pleuvra avant 10 jours pour ces semis là, parce que on pourrait avoir des conséquences de mauvaise efficacité des désherbages, avec déjà des petits cils qui commencent à arriver gentiment. Quand on se baisse pour bien regarder de près, on voit qu'on va avoir des cils de graminées par-ci par-là, et notre céréale qui sort toujours pas, c'est semé il y a que quelques jours, mais eux ils vont vite, les vulpars et gras, donc les produits seront pas efficaces et on risque d'avoir dans des ronds plus argileux, etc., des céréales qui peinent. C'est quand même un sacré paradoxe quand on regarde bien, c'est un paradoxe. Donc le roulage va permettre un meilleur contact sol-graine, de casser aussi quelques mottes, même si c'est un petit peu plus tard qu'il aurait fallu le faire si on avait voulu tout bien affiner. Donc là c'est pas le but, le but c'est surtout que ça limite les impacts, on va dire, comme on le ferait au printemps.
Voilà l'idée. D'ailleurs, on voit que l'outil avait bien consolidé puisque la petite marge entre les deux est faible. C'est pas une histoire de portance, c'est une histoire que ça se souffle et ça va continuer de se souffler, surtout s'il fait sec et en pleine activité biologique. Enfin, s'il fait sec, façon de parler. Vous voyez ce que je veux dire. Ne vous froissez pas. Donc c'est quand même une putain d'année, hein, si on regarde bien. Je crois que ça va tout nous faire. Bon, et puis demain, on va essayer de continuer à faire les maïs, enfin démarrer les maïs, ça c'est autre chose. Allez, je continue en sachant que je sais plus trop l'heure qu'il est. Hein. Ça y est, le jour se lève. Donc c'est vrai que le rouleau devient rapidement le meilleur ami de l'agriculteur. Plus le sol change, et plus en fait, paradoxalement, en ne détassant pas son sol, en le secouant pas, en le retournant pas, eh bien on a besoin de le rappuyer parce qu'il se souffle comme il se soufflait il y a 50 ans. Donc c'est vrai que pour les céréales, c'est un peu comme une pelouse, c'est souvent intéressant d'avoir un bon réappui, sauf qu'on peut souvent pas le faire en même temps que l'on sème. Hein, c'est le principe des pneus et tout, ça c'est dans le BTP, ça marche bien. Hein, vous savez, les compacteurs à pneus là, c'est un petit peu ce qu'on a aujourd'hui pour les combinés de semis, etc. ou même certains semoirs de TCS. Au final, est-ce qu'on peut le faire au moment que l'on sème, de consolider aussi fort? C'est pas sûr. Alors des années où ça va super bien, qui fait sec, etc. pourquoi pas. Pour les semis d'été, ça c'est plutôt très bien. Mais on se rend compte que voilà, pour le reste de l'année, c'est en tout cas dans nos types de sol, limono, argileux, argilo-limoneux, etc. C'est pas vraiment l'idéal. Donc on est obligé de le faire en séquence, hein, de redécaler ce travail-là ultérieurement. C'est pas pour ça qu'il faut pas un bon rouleau, hein, un rouleau capable, comme les WU, là, de passer en toutes conditions en général. Hein. Celui qui bourre ce type de rouleau, c'est que bon, voilà, il y a quelques sols particuliers, parce que j'entends déjà des partenaires me faire le retour, mais au global, c'est quand même un rouleau un peu passe-partout, qui a une bonne consolidation sans mastiquer la terre, sans avoir justement un resserrage trop fort. Voilà, donc ça c'est important. Et donc de le faire en décalé, c'est souvent l'idéal en fonction de l'année justement de s'adapter. J'en ai déjà parlé, mais pour moi les Cambridge sont ce qu'il y a de plus adapté à tous les types de sols. Déjà parce que vous le verrez, hein, le travail conserve l'ondulation du semoir, c'est-à-dire qu'on voit les passages dedans, donc on n'a pas quelque chose de plan. Le Cambridge refait la même chose, quelque chose qui n'est pas plan, avec aussi un auto-nettoyage, rien qu'avec le brouillard, etc. Hein, c'est par rapport à un rouleau lisse qui est à proscrire de toute façon. Hein, on ne peut pas parler tout au long de l'année de léger billonnage, de ne pas laisser le sol comme une table et réutiliser un rouleau qui va dans ce sens-là. Hein, mais ça, on en a déjà parlé. Donc voilà, donc je vais essayer de faire ça pour justement après, on bascule dans un autre mode qui est le mode de récolte et j'ai hâte de voir ce que donnent ces fameux maïs, à la fois en humidité, bien sûr en rendement. Et puis si tout va bien se passer, retrouver nos deux petits champs là où il y a eu quelques dégâts de cochons, donc voir si ça s'est pas accentué là maintenant à maturité, parce que des traces de cochons on en voit partout, hein, sur nos semis, etc. Entre chaque intervention, de toute façon ils sont là. Donc si je reste dans les derniers en récolte maïs, ils vont finir dans nos champs. Donc il vaut mieux essayer de les déhuter de là. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà les amis, le programme, vous savez tout. Alors, changement de programme, puisque je viens d'apprendre d'un informateur bien informé que sur ma deuxième ferme, il est tombé 30 mm vendredi. Une espèce de nuage bizarre au-dessus de la ferme, enfin bon bref. Donc du coup, autour, il n'y a quasiment pas eu de pluie. Et là, 28 mm, hein, c'est quand même pas rien, hein, c'est tombé. Donc du coup, je préfère du coup démarrer mes maïs ici que d'aller... on va laisser ressuyer quelques jours parce que on a envie d'abîmer les structures, ce serait bien, surtout si on veut semer assez rapidement derrière. Donc comme la semaine semble belle, et puis ça me permettra en coupant mes maïs ici de virer un peu les sangliers qui sont déjà en train de venir faire la fête dans mes semis de céréales, chose qu'on nous n'avions pas il y a encore que 3-4 ans. C'est beau, hein? Voilà, on s'ennuie jamais, jamais, je vous dis. C'est magnifique, c'est magnifique. Bon alors ça y est, c'est parti pour un peu plus de 70 hectares de maïs. Donc on croise les doigts que tout se passe bien, pas de panne, rien. Donc il a bien plu 30 mm sur l'autre site et autour il y a eu des orages à 45 mm sur des semis de 2-3 jours. Vraiment c'est la loterie, hein. Il vaudrait peut-être mieux qu'on joue au loto, hein. Je pense que ce sera moins compliqué, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Bon allez, c'est parti!
y a un petit peu trop de grains, alors du coup on en met même sur le toit de la cabine. Ça c'est parce que le chauffeur il était un petit peu optimiste ou pessimiste, c'est selon hein. Et toujours dans le brouillard, je voulais juste vous montrer, comme la dernière fois sur l'autre ferme, l'état des structures qui nous permet justement de pas trop tasser entre guillemets, c'est-à-dire que l'éponge du sol répond, hein, la compaction finalement c'est la réponse du sol ou pas en fait, hein, c'est la résilience du sol à compenser la charge qu'il a sur lui par ce phénomène d'éponge et d'équilibre entre les porosités. Donc évidemment quand on a une structure comme ça, forcément ça facilite les choses puisque c'est déjà davantage ressuyé que si c'était pas le cas. Alors ensuite, les endroits où on vide, à l'arrêt bien sûr, ça évidemment on piétine un petit peu, donc on fait ressortir de l'éponge, hein, tout doucement, on abîme un petit peu, donc on essaye de jamais repasser à la même place, hein. La deuxième chose qui a été utile, c'est le cueilleur fixe, qui est beaucoup moins lourd qu'un cueilleur repliable pour une utilité finalement, on le pose sur un chariot, l'aspect économique, la simplicité d'entraînement, le silence de fonctionnement, il n'y a plus de renvoi d'angle, etc. On l'entend à peine tourner en fait. Il y a aussi le fait que les chaînes sont dans des bains d'huile sur ce modèle là, mais c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Alors autre élément, la qualité du broyage, ça va nous faciliter la vie forcément, mais on va quand même rebroyer, mais ça on en reparlera. Alors là on est en train de remonter et comme vous l'avez vu, les sangliers, enfin comme vous êtes en train de le voir plutôt, les sangliers sont en action et il y a des sacrés phénomènes, donc j'espère qu'on arrivera à en avoir un ou deux. J'ai tiré sur un tout à l'heure, je pense l'avoir blessé, il a été choqué, mais un gros morceau, un vieux je pense. Donc voilà, avec mon vieux fusil, je suis pas bien équipé, hein. Je suis pas un bon chasseur, parce qu'il y a le bon et le mauvais chasseur, hein, vous savez. Eh bah dis donc. Ça se passe plutôt bien pour les maïs, on n'abîme pas trop les champs. Par contre en humidité, celui-ci est un petit peu plus élevé, on est aux alentours de 35, 36. Mais bon, je l'ai remué dans tous les sens, je dis je vais le laisser, j'en ai un autre de la même variété, on va partir sur l'autre ferme, on va revenir, bref, j'en laisse déjà une parcelle pour faire derrière les tournesols. Donc voilà, on est obligé de faire des compromis, mais ça va être beaucoup plus sec sur l'autre ferme puisque c'est pas les mêmes indices. Par contre, on voit l'écart de rendement, dit qu'on passe à des indices 320, etc. On voit que là, il y a presque une bonne dizaine de quintaux de plus, peut-être même une quinzaine. En tout cas, à l'indication. Voilà. Donc c'est bien. Par contre, on fait pas forcément le tour. Voilà, avec ma petite trémie, 8 rangs. Bon, bah, c'est comme ça. Hein, on va pas se plaindre. Oh là, il n'y a pas de problème. On fait pas le tour, c'est pas grave. Voilà, on continue. Alors, vous avez vu, hein, un petit sanglier. Voilà, le vieux chasseur, ça doit faire 15 ans ou 20 ans que j'ai pas pris le fusil. Donc je suis assez content de moi parce que à deux, on n'arrivait pas à le porter avec mon fils. Donc il dépasse les 100 kg, ça c'est sûr. Un beau mâle, donc c'est déjà ça de moins. Voilà, donc... mais bon, il y en a encore pas mal qui se sont enfuis. Hein. Voilà, il y avait au moins 6-7 marcassins. Il y avait des petits ados à côté, ils devaient être 4-5 et puis 3 adultes. Alors vous voyez, on n'est pas sorti de l'auberge. Ils sont partis dans d'autres maïs. Voilà. Et au moins ceux-là, ils les auront pas. Par contre, ils sont très hauts ces indices-là. Voilà. Et il y a un peu de grain aussi, donc des fois, ça sert à rien. Mais là, pour le coup... Et puis, je vais vous dire autre chose, petit compromis. Vous le savez, en regardant les travaux de printemps, j'ai semé moins fort cette année. Parce qu'on avait quand même eu des années de sécheresse, même si l'année dernière, on a fait une très très bonne année en maïs. Mais ça aurait été une année à mettre un peu plus fort. Je pense qu'on aurait accompagné le rendement encore un petit peu. Voilà. Toujours ces histoires de compromis, hein. Que des dilemmes les gars, que des dilemmes. Et les filles. Allez, j'y retourne. Alors les amis, j'en profite pour faire une petite pause pour vous montrer ces maïs qui sont les derniers que j'ai semés, qui sont des maïs de maïs, hein. Si vous vous rappelez, je vous mettrai des petits extraits des vidéos de printemps.
sur les semis de ces maïs. Alors vous voyez que par rapport à moi, ils font presque 1,50 m de plus. Alors ça veut rien dire, sauf que par rapport au premier que j'ai fait, qui faisait 10 tonnes, 10 tonnes et demi, j'ai pas fait complètement les comptes, mais les informations machines et les relais d'hier soir déjà me donnaient cette information là. Là on serait plutôt à 10-15 quintaux de plus, à la machine c'est toujours pareil, donc je pense qu'on va pas être loin de s'en approcher, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous dire aussi, si on regarde la structure, que pour des maïs de maïs, vous voyez qu'il n'y a plus aucun résidu. Tout a été mangé par la vie du sol. Donc comme toujours, on est sur une partie de sol drainé. On voit la portance qu'on peut avoir avec une machine pas trop lourde. On localise le trafic pour les remorques et on vide pas en roulant. Donc c'était juste, on parle pas souvent de ça, de ce vieux débat labour, non labour, mais c'est de dire quand même que on peut faire des cultures qualitatives et quantitatives sans retourner le sol. Ça c'est très important. Ça ne peut qu'améliorer les conditions de récolte ultérieures des autres cultures, que ce soit les betteraves, les pommes de terre, et encore les patates c'est un peu différent, mais on va dire toutes les récoltes tardives, hein, forcément on a plus de portance, une meilleure évacuation des eaux, et puis aussi des plantes qui se comportent plutôt bien en conditions pénalisantes. Il n'y a pas de vagues dans le champ, hein, vous avez pu le voir, c'est toujours des tables, et ça c'est important, c'est un signe de structure. Ça veut dire que derrière ce maïs, il n'y a pas besoin d'aller tout secouer ou labourer comme le monsieur tout à l'heure. Il y a juste besoin de bien mélanger les résidus pour une notion d'approche globale, de gestion des maladies, et puis de laisser les rangs aussi pour que tout l'hiver ça percole, mais ça on en reparlera. Et puis en fait faire un mélange intime pour commencer à la digestion des résidus. Voilà, pour éviter les propagations des maladies, surtout une année comme cette année, où après on peut cumuler, on en a déjà parlé, ensemencer nos sols petit à petit dans des champignons pathogènes et ça peut poser problème. Donc le mulching est, je pense, indispensable derrière maïs, même si on pourrait, pourquoi pas, semer directement, etc. Si on peut éviter, faut mieux le faire. Il y a des régions, c'est le Semavator, il fait ce travail-là. Pour nous, ça va être mulching et semis si on a les conditions bien sûr pour le faire. Sinon on fera une micro-fissuration avec une vitesse assez élevée pour avoir un bon mélange, puisque dans d'autres parcelles plus humides, on a des endroits à l'ombre des bois, etc. On a davantage piétiné, davantage marqué un petit peu avec la machine. Donc si le temps reste comme ça, l'éponge va répondre, donc ça va s'auto-réparer, on va dire ça. Donc on va faire confiance à notre sol parce qu'on a du monde, hein, comme vous pouvez le voir sur les images. Ils sont là, nos associés, nos potes et tout ça. Donc on sait que derrière, ils peuvent revenir. Mais le maïs ne les attire pas, ça faut le savoir aussi. Donc on a souvent une restructuration moins bonne derrière maïs. Et on a aussi plus de terre fine plus facilement, puisque le maïs a fait son rôle de restructuration. Surtout un grand gabarit comme ça. Dernier point pour pas être trop long, vous pouvez voir le broyage, malgré des maïs très hauts, hein, qui dépassent les 3,50 m, hein, assez facilement. On voit qu'on a quand même une belle qualité de broyage. Les couteaux sont entrecroisés sur ce système. Je me limite à 5,5 km/h. Et nous, on va rebroyer à la fois pour éclater les tiges ici présentes et aussi rendre tout ça encore plus digestible, on va dire, et faciliter, parce qu'il y a du dégât de sanglier dans différents endroits, faciliter ensuite le travail à la dent éventuel qu'on fera, que ce soit le semis ou éventuellement une micro-fissuration. Il se peut que cette année, on fasse un mulching si la terre est suffisamment... comment je dirais, pas trop humide, on pourra peut-être juste mulcher avec l'outil à disque, pourquoi pas, pour se dégager des emplacements de sangliers, etc., qui nous faciliterait la vie, chose que je n'avais pas avant, et je transpirais des fois sérieux quand il y avait des grosses bauges de droite et de gauche, avec des tiges de 3 mètres étalées par terre, avec un outil à dents, vous voyez ce que je veux dire, c'était pas toujours facile. Voilà, donc même si c'est pas de l'ensilage, le lien d'une plante qui se sent bien dans des sols, malgré que ce soit un précédent maïs. Il n'y a pas eu de couvert donc entre les deux, hein, par rapport aux autres parcelles, où si vous vous rappelez, il y a eu des très gros couverts avec 9 tonnes et quelques de matière sèche, hein, donc c'était une belle réussite l'année dernière en tout cas. Alors cette année, on n'a pas de couvert, mais je crois que je vous en avais déjà parlé, puisqu'on est censé pas avoir beaucoup de cultures de printemps, à part peut-être derrière quelques maïs tardifs. Voilà, j'arrête mon blablabla et j'y retourne. Par ce beau soleil, ça fait du bien, hein. Mercredi 30 octobre, donc on va terminer la parcelle d'hier soir.
ça tenait pas dans les 2 remorques. Un bon maïs, honnêtement. Donc ça fait plaisir. Hein. Hier soir, j'ai fait une petite pause puisque notre fille était là. Et c'est vrai que je vais pas l'avoir vue. La pauvre, elle vient une semaine et après, on la revoit pas avant 2 mois. Et voilà, donc c'était vraiment important qu'on fête un peu tout ça en famille. Ça fait un petit peu du bien, honnêtement. Voilà, donc ce matin, c'est reparti. Alors avec un brouillard très épais et puis surtout très humide. Hein. Ça coule sur la machine, etc. Elle est toute noire, la pauvre. Donc j'aime pas la voir comme ça. Mais ça, c'est pas le plus grave. On a une bonne météo au final. Si elle pouvait durer encore au moins une bonne dizaine de jours. Donc là, ma coopérative m'a informé ce matin qu'ils fermaient vendredi, samedi, dimanche. Ils sont ensevelis sous les tournesols, les maïs. Alors je suis peut-être un peu dans les derniers en termes de maïs, mais bon, il en reste quand même un sacré bout dans certains secteurs. Donc là, après, on bascule sur l'autre ferme. Donc où là-bas, il y a un peu plus de 45 hectares de maïs à faire. Donc ils vont être beaucoup plus secs, dont une bonne moitié qu'on devrait faire du blé. Donc du coup, ici, pendant ces 3-4 jours, je vais me garder un jour de repos parce que la bête, elle a besoin de se refaire un peu. Et puis, je vais certainement broyer l'ensemble des maïs ici et puis peut-être commencer un travail du sol. Les parcelles les plus exigeantes, comme ça, si la météo changeait, ce serait fait et on y remettrait les pieds beaucoup plus facilement. Hein. Vous vous rappelez la règle, la petite astuce que moi je m'applique hein, après, voilà. Et donc voilà, donc on va quand même pas faire une pause les 3-4 jours du week-end là, essayer de voilà s'en garder une pour se refaire un peu. Et puis après bosser, et puis peut-être aussi vous monter les vidéos parce que oh là là, il y a un boulot, je sais pas si je vais arriver à tout faire. Le bonhomme est plus assez fort. Hein. Allez, on attaque ça, on finit ça avant midi avec une autre parcelle de 4,5 hectares. Et comme ça, cet après-midi, on déhute d'ici et on va voir par là si on y est. Donc là, on est dans une autre parcelle. Je vais juste vous montrer la structure. Vous pouvez le voir un petit peu en gros plan sur les images. Donc en fait, c'est juste pour dire que c'est pas lié à une seule parcelle et heureusement. Donc c'est l'objectif et c'est quelque chose qui peut arriver très vite chez chacun d'entre nous hein, en 5, 7, 10 ans d'une ligne de conduite. Nos copains, ils trouvent que c'est bien et ils reviennent nous voir. Et ils se multiplient, ils se développent presque aussi vite que les sangliers. Allez, je continue et il fait toujours ce temps de misère. Allez, c'est parti sur la deuxième ferme là, donc c'est le premier champ que j'attaque. Et je vois que les structures sont de mieux en mieux, année après année. Je vous mets quelques images. Et donc je vous le redis, ça prend du temps. 7, 10, 12 ans. Ça fait depuis 2012 que je suis ici. Donc je pense que c'est le temps minimum avec des moments où on s'interroge si vraiment ça avance dans le bon sens, etc. Donc c'est quand même important voilà, de persévérer, de suivre sa ligne. On ne peut pas du jour au lendemain basculer d'une technique classique de retournement, de bouleversement du sol, d'architecture à zéro artificielle et du jour au lendemain vouloir que tout se passe super bien. Alors ce qui est bien, c'est qu'on garde de la portance, parce que là on est dans des sols drainés. Là il y a plus de 35% d'argile. Et on a vraiment une belle structure. Et ça fait plaisir. Et en plus le maïs est beaucoup plus sec. Là on est aux alentours de 26-27. Je m'en doutais un peu. On a pris donc 29 mm il y a 5 jours. Hein, donc on marque un peu dans des coins, tout ça, où c'est un petit peu plus jaune. Mais au global, forcément, c'est mieux ressuyé, ça répond mieux. Toujours la même chose. Donc si on peut faire le maïs, les betteraves, après déjà quelques années de ces pratiques-là, hein, dans l'assolement, c'est-à-dire démarrer peut-être progressivement pour arriver à ces cultures-là en ayant 3, 4, 5 ans de recul, avec une bonne portance. Hein, voilà. Donc ça fait plaisir, hein, vous trouvez pas? Dimanche 3 novembre, après-midi, donc je suis sur la deuxième ferme, où je vais couper mes 2 remorques de maïs pour demain matin pouvoir aller les livrer, puisque tout le week-end, tout ce petit monde était fermé. Pour nous, en tout cas, pour la réception de marchandises. Je vous avoue que j'ai pas eu le courage de prendre une journée pour déplacer du matériel jusqu'à la ferme principale, broyer, etc. J'ai coupé, j'en avais besoin un peu de respirer, de prendre l'air, d'aller chez le coiffeur, de m'occuper de l'administratif aussi, car quand on fait l'ensemble des tâches d'un agriculteur en 2024, c'est une partie non négligeable à prendre en compte que beaucoup trop oublient
soit parce qu'ils font tout faire, soit parce qu'ils ont une chérie très gentille ou de la main d'œuvre sympathique sur la ferme. Mais trêve de plaisanterie, c'est quand même quelque chose qui est important et qu'on devrait justement y réfléchir dans nos futures revendications. Car c'est bien gentil tout ça, mais quand on veut faire l'ensemble du travail de manière autonome et indépendante, ça devient aujourd'hui excessif de toute manière. Et on aura bientôt l'occasion d'en reparler, puisque j'ai un gros souci avec la politique agricole commune de 2023. Et je crois que je ne suis pas le seul. Pour une histoire de code, vous allez voir qu'on me réclame une partie importante de mes aides. Donc je me bats, j'ai fait un recours, etc. Je vous en ai pas encore parlé, mais ça viendra. Alors comme vous pouvez le voir, les structures sont belles dans tous les champs. Et si vous saviez comme ça me fait plaisir, car en fait, depuis 12 ans ici, je ménage pas mes efforts. J'ai eu souvent des soucis, hein, comme tout le monde, avec les années climatiques, etc. Mais de sentir que ça y est, le sol prend forme, commence à bien s'organiser, me rassure aussi sur l'après-maïs, hein, sur le fait que ça va aussi se restructurer plus facilement. On va aller demain dans des sols plus humides, au milieu des bois, etc. Et j'ai été voir un peu les structures, on voit qu'il y a de la portance, que ça c'est un vrai plaisir, parce que finalement on va moins abîmer, donc on va forcément mieux reprendre. Et j'espère pouvoir arriver à faire du blé, même si ça ne pousse plus aussi vite, puisque il fait froid, ça y est, c'est parti. Les oies sont passées il y a quelques jours. Alors, on va passer notre petit dimanche après-midi dans la récolte. Et c'est vrai que d'être autonome pour la récolte des maïs, je crois que je vous l'ai déjà dit l'année dernière, mais pour moi c'est quelque chose d'assez magique, parce que j'ai souvent vu l'entrepreneur venir pour ses récoltes, et d'être arrivé après 30 ans d'installation à être autonome sur ces sujets-là, bah pour moi c'est une victoire. Plus que la mise en commun et le fait de tout faire à plusieurs, parce qu'on n'y arrive plus tout seul quand on y réfléchit. Hein, c'est important d'être autonome. On doit se battre pour conserver ça, les amis. Mais bon, je pars un peu dans tous les sens, c'est normal, c'est dimanche. Allez, en route, on va récolter ce beau maïs. Enfin, une partie. Alors je descends quelques instants pour vous montrer ces beaux maïs dont je vois le sol entre les rangs avec plaisir depuis ma cabine. C'est difficile à retranscrire, et puis toutes les parcelles, et ça c'est mon plus grand bonheur, sont pareilles, et ça c'est vraiment agréable. Alors comme vous le voyez sur les images, hein, c'est une autre parcelle que celle que vous aviez vue les jours précédents, donc c'est agréable de voir que toutes vont dans le bon sens. Et puis derrière moi vous apercevez une des parcelles de colza, elles sont toutes aussi bien réussi ici cette année, donc ça c'est quand même un bonheur pour des colzas soi-disant semés trop tard, c'est foutu. On nous met trop de pression, les amis, et on nous met trop de pression, ça sert à rien. Même ces maïs qui ont été semés peut-être plus tard que d'autres, mais à un moment donné, là il y a eu 0 insecticide, il n'y a eu aucune intervention anti-limaces à part les tours de champ. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment donné, on ne peut pas être économiquement vertueux, avec une notion un peu de durabilité, et vouloir tout faire systématiquement très tôt. Il faut toujours que tout soit à pleine feuille. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est que beaucoup de colzas sont tout blancs, tout rouges, en train de régresser même dans certains cas, tout simplement parce que c'est pas naturel d'avoir été semé si tôt par rapport à leur fonctionnement, par rapport à la nature. Et c'est cette adaptation à la nature qui est le plus important. Donc voilà, donc ça c'est quand même plaisant d'avoir ces sols vivants comme ça qui s'expriment, qu'on sent qu'on n'est pas sur une moquette ou un tapis ou un carrelage, qu'on est sur quelque chose qui vit, qui va donc supporter le poids de ma machine, et dans quelques jours l'avoir soulagé, réparé. Ça va se regonfler. Si on mettait une caméra peut-être là en instant donné, vous savez, en accéléré, on verrait sans doute le sol se regonfler sous l'effet de la résilience, de la réponse au tassement de ma moissonneuse batteuse. Donc ça c'est important. Et puis le choix d'une machine pas trop lourde, le choix d'un cueilleur non repliable, enfin tout ça on en a déjà parlé. Il faut tout mettre de notre côté. Alors c'est pas possible dans toutes les fermes, je dis pas le contraire, mais il faut essayer de tendre vers ça. Je pense que on va trop loin, comme la récolte des maïs en silage dont je parlais ce matin dans la vidéo anniversaire. Là c'est clair qu'il y a des choses qui sont pas logiques, même s'il y a des internautes qui ont réagi en disant ah oui mais il faut nourrir nos vaches, etc. Mais alors tu es devenu exploitant agricole aujourd'hui, tu n'es plus agriculteur. Il y a un moment donné, du maïs, on peut en trouver peut-être chez des voisins, s'entraider sur ces sujets-là. Il y a un moment donné, c'est pas possible. On peut pas défoncer son champ pour des années. Ce qu'on voit là dans les images où ils sont carrément dans l'eau avec une pelle à chenilles et tout. Non mais là, les gars, ils ont quitté la terre. Il y a un moment donné, enfin, je sais pas, on est dans un autre monde, voilà, quand on parle de tout ça. Donc je pense qu'on se comprend nous, mais on est quand même pas majoritaire pour le moment. Il y a encore du boulot.
Bon allez, j'arrête de vous montrer tout ça parce que de toute façon ça va être répétitif. Et mais c'est parce que je peux pas m'en empêcher, vous savez, il faut que je touche. Hein, les mottes, la terre et tout. Allez en route, en ce beau dimanche. Alors venez avec moi, je vous emmène. Faut quand même que je vous montre ça parce que... Regardez. C'est partout comme ça. Même les roues de pulvé sont effacées en fait. On aperçoit des traces un petit peu blanches, puis en fait on se dit ah mais c'est la roue du pulvé. Chouette hein.